Bonjour, j'espère que tout va bien. Alors nous voilà repartis, mais normalement a priori c'est pour pas longtemps. Donc c'est pour ça que je me permets de vous envoyer une petite vidéo. Comme ça vous allez pouvoir travailler un petit peu pendant les vacances, une chanson qui est assez sympathique. Alors je vous fais en fait une vidéo sur une chanson un peu rock, parce que c'est, voilà, c'est davantage, en fait, j'ai regardé les examens, et dans les examens, c'est vrai qu'on a des choses, on n'a plus tellement de choses classiques, hein, dites entre guillemets classiques, Mozart ou Beethoven en batterie c'est plutôt rare, effectivement, on est bien d'accord là-dessus. Et donc c'est pour ça que là je prends, comme c'est des dispositions un peu spéciales avec le virus, et puis que c'est les vacances, et on ne s'est pas vu jeudi, donc là je vous fais une petite vidéo. Je mettrai la partition comme d'habitude sur le Padlet, évidemment. Et là, on va se faire une vidéo d'un titre qui est mondialement connu, avec une partition qui n'est pas si compliquée. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt sympa. Et c'est une chanson d'ACDC qui s'appelle Highway to Hell, qui est une chanson, oui, mondialement connue. Voilà, tout le monde connaît. Ta-la-la, ta-la-la. Voilà, tout le monde connaît ça, vous pouvez l'écouter. Vos parents connaissent ça par cœur. Highway to Hell de AC/DC. Alors, la première partie, vous allez voir, elle est vraiment très simple. Le problème, c'est la constance. Arriver à... Donc, regardez bien la vidéo pour la comprendre, comme d'habitude. Puis après, vous essayez de la jouer, puis vous m'envoyez vos vidéos pour que je vois ce que ça donne. Hein, voilà. Moi, je ne vous demande pas de la jouer à la vitesse de la chanson. Pour l'instant, je voudrais qu'on soit vraiment constant dans nos frappes. D'accord? Donc, on voit que dès le début, on a une ligne sans rien, mais avec quand même des notes marquées au-dessus. Des notes un peu bizarres au-dessus de la 5e ligne de la portée. Et il y a des espèces de croches. Alors ça, déjà, je tenais à vous dire, c'est juste la guitare. On ne dirait pas comme ça, mais ça nous signale qu'il y a une introduction toute seule à la guitare. La guitare est seule. Voilà, donc on ne joue pas. Donc nous, on va jouer sur la 2e ligne, c'est-à-dire qu'on appelle un système. Voilà, le 2e système, on intervient. Il y a marqué un F. Hein. F, ça veut dire quoi? Ça veut dire forte. Donc, on va jouer pas comme ça, mais plutôt quelque chose de comme ça, un petit peu plus costaud, quoi. Sans dire d'être non plus trop fort. Hein, voilà, fort. Voilà. En gros, c'est un peu normal, mais à peine plus. Voilà. Donc, on remarque quoi? On remarque une ligne qui n'est pas si compliquée, en fait. La première, hein, le premier système n'est pas si compliqué. J'ai grosse caisse Charlet, puis Charlet tout seul, puis caisse claire Charlet, Charlet tout seul. C'est un rythme complètement basique, normal, qu'on connaît. On connaît très bien ça. On a fait ça sur Zombie, on a fait ça plein de fois. Donc ça ne devrait pas vous poser de problème du tout. Enfin, ça ne va pas vous en poser d'ailleurs. Donc si je fais le premier système, donc on y va. Voilà, on remarque qu'il y a donc des grosses caisses qui arrivent. Ça pourra peut-être être un petit peu pénible au début, puis après vous allez voir, vous allez prendre l'habitude, c'est pas bien grave. C'est des choses qu'on a déjà faites aussi, hein, voilà, donc il n'y a pas de souci particulier. Ensuite arrive le 3e système où c'est marqué verse. Verse, ça veut dire tout simplement couplet. C'est là où les paroles arrivent. Hein. Donc là, les paroles arrivent. Et là, j'ai un enchaînement de mesures qui sont toujours les mêmes, à savoir, d'accord? C'est toujours la même qui revient. C'est voilà, c'est la grosse caisse qui revient en dernier sur le et qui relance une autre mesure, d'accord? Donc en fait, je dois avoir en gros un 3e système comme cela. Voilà. Vous pouvez vous entraîner, c'est pas ça qui va vous prendre le plus de temps. Mais quand même, voilà, elle est intéressante. Alors, concernant maintenant donc le 4e système, alors arrive un petit signe un peu bizarre.
Vous voyez une espèce de S un peu là, un peu comme un dollar, un S rayé, avec 2 points. Celui-là, il va nous servir à 2 choses. Et c'est pour ça que dans cette partition, c'est pas très judicieux. Voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de ce signe-là, on va jouer donc d'abord 4 fois enfin 4 mesures, on va jouer 4 mesures, d'accord? La première, bien sûr, la deuxième, bien sûr. Cette deuxième mesure, ensuite, c'est marqué point slash point, un peu comme le signe pourcentage. On sait que ce signe, maintenant on le sait, signifie jouer la mesure d'avant, donc on la rejoue, la deuxième. On retrouve encore ce même signe, donc on rejoue encore la deuxième, donc on joue 4 mesures en fait. Et à ces 4 mesures, à la fin de ces 4 mesures, on voit les 2 points. Donc en fait, on devrait revenir, on va revenir au signe du début de la ligne avec le S en dollars et les 2 points. On va revenir là. Donc en fait, on va faire une fois, donc on arrive, je vais vous la faire, hein, vous inquiétez pas. Donc j'ai 4 mesures. Je reviens au début de ma ligne, enfin de mon système. Je refais 4 mesures parce que c'est marqué pour 1 et 2. Hein, vous avez des chiffres à la fin, 1 point, 2 points et ensuite un 3 après. Donc en fait, on va faire 4 plus 3 mesures et on sautera à l'autre mesure d'après. C'est un petit peu compliqué. Hein. Donc là, pour le quatrième système avec le signe S barré 2 points, je vais jouer en gros, hein, ça veut dire que je vais jouer finalement 4 plus 4 plus 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 plus 4, 8 plus 3, 11. D'accord? Donc après, je passerai à la suite. Voilà, donc on va se dire ça. Donc je vais jouer donc la quatrième ligne, le quatrième système. Donc je fais 11 mesures. On y va. Voilà, j'en ai fait 11. J'ai fait 4 pour le chiffre 1 point qui se trouve au milieu, un petit peu au-dessus de votre portée. J'en ai refait 4 pour le 2 qui est juste à côté du 1 point, il y a 2 points. J'ai refait 4. Et ensuite, je suis revenu encore parce que j'ai un 3 qui traîne derrière. Donc la troisième fois, je dois revenir et refaire mes 3 mesures. Stopper à 3 mesures, stopper, puis passer au chiffre 3 qui est au-dessus. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà, mais enfin, voilà, s'il y a un doute, voilà. Ou ce que vous pouvez faire, on ne se casse pas la tête, vous faites tout à la suite et c'est pas grave. Parce que ce qui va être important surtout, c'est d'arriver à enchaîner les mesures qui arrivent là. Voilà. Mais ça valait le coup quand même d'être expliqué. Alors maintenant, on va regarder donc les 2 dernières mesures de ce quatrième système. Donc j'arrive d'une mesure qui est toute banale, que j'ai jouée 11 fois tout à l'heure. D'accord? J'arrive de là. Ensuite arrive quoi? Grosse caisse, caisse claire, cymbales, les 3 en même temps. D'accord? Et c'est une noire, ce qui veut dire que je vais avoir un temps complet. Donc ça me fera 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok? Et seulement après, je mets un temps complet et seulement après, j'attaque ma série de croches, puisque je vois qu'il y a plein de croches qui se suivent. Avec quoi? Avec mon tom basse, celui qui est là, et ma caisse claire. Et alors, je vois aussi quelque chose de très important, juste au-dessus de ces croches. Je vois un V, une espèce de V à l'envers, un grand V à l'envers, il y a des traits qui vont sur le haut et un autre trait qui vont sur le bas, donc ça ouvre. Ça fait comme un V qui s'ouvre. Ça veut dire un crescendo. Crescendo, ça veut dire je vais commencer tout doux, donc je vais faire ma noire,
d'accord, avec ma cymbale, ma caisse claire et ma grosse caisse. Donc ça me fera noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Vous avez entendu, le principe, c'est de partir tout doux, d'augmenter petit à petit pour arriver à fort. Ok? Voilà. Alors, j'ai quoi? Maintenant, rythmiquement, dans ces deux mesures, avec ma noire, grosse caisse, caisse claire, cymbale, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Voilà, j'ai fait une première mesure. Ensuite, je vais avoir une deuxième mesure avec 2 croches, 2 croches, 2 croches, noires. Eh bien, sur la noire de la fin, c'est ce qu'on appelle un flat. Le flat, on l'a déjà vu normalement. Le flat, c'est une petite frappe, d'accord? Ou si on l'a peut-être pas vu, bah tant pis, on le reverra plus en profondeur. Le flat est une petite note gauche et une grosse note droite qui va arriver, d'accord? Ou l'inverse, ça peut être l'inverse, ça peut être petite droite et forte gauche, d'accord? Voilà. Ou alors, on choisit. On choisit. Mais ça, on verra ensemble, c'est pas très grave si pour l'instant on n'arrive pas tout à fait à le faire. C'est pas grave du tout. Alors, du coup, on va partir sur ces deux mesures. Donc, si je refais lentement, donc je suis toujours un quatrième système, et donc finalement 1, 2, 3, 4, cinquième mesure hein, vers la fin. Donc, noir avec grosse caisse, caisse claire, cymbale. Ensuite, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, flat. Voilà. Pour pas se tromper, pour pas se perdre, moi je vous conseille de les compter. Comme ça. 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Je vous conseille de les compter. Pourquoi? Parce que ensuite, ça va être... enfin, c'est pas que ensuite ça va être, c'est que moi souvent, quand je fais ce titre avec certains élèves, je me rends compte qu'en fait, on en fait un peu tant qu'on veut, quoi. On ne sait pas trop où se situer. Alors, je me dis, tant qu'à faire, autant prendre les bonnes habitudes dès le départ et compter, comme ça vous êtes sûr de pas vous perdre. J'ai noir qui vaut un temps, et après deux croches qui valent un temps aussi. 1 et 2, d'accord? 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous perdre. Vraiment, c'est un conseil. Alors, et après, ça part sur le refrain. Donc, sur le refrain, eh bien, on n'a pas grand-chose de compliqué. Voilà. C'est cymbales et des cymbales à la fin. Donc, on fait attention aux cymbales et à la grosse caisse qui descend. Mais il n'y a rien de compliqué. Voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, cette vidéo, pour l'instant, elle est consacrée donc à Highway to Hell et aux 5 premiers systèmes. D'accord? Je m'arrête là où c'est marqué chorus. Chorus, C-H-O-R-U-S, ça veut dire refrain. Donc on fait le début du refrain. Le dessous, on se le garde pour une autre vidéo. Ça sera un autre sujet d'une autre vidéo parce qu'il est un petit peu plus complexe et là, ça va prendre un peu de temps. Donc moi, ce que je voudrais, c'est déjà que vous me passiez donc les deuxième, troisième, quatrième et cinquième systèmes. Hein, puisque je rappelle que le tout premier, nous ne jouons pas, mais il y a des notes marquées au-dessus qui correspondent à l'introduction de la guitare. Elle est toute seule. Donc il n'y a pas de batterie. Ensuite, un deuxième système, la batterie entre. C'est pas très compliqué, mis à part certains quatrièmes temps où j'aurai voilà, charlet caisse claire et charlet grosse caisse direct après. Mais ça, si vous travaillez lentement, vous allez y arriver sans problème. J'ai un troisième système avec verse. Verse, c'est les paroles, le couplet. Ok, qui va utiliser toujours la même mesure. Hein, d'ailleurs, on aurait quasiment pu mettre des signes pourcentage, hein, puisque c'est toujours la même qui revient. Donc, je la rappelle. Voilà, et on enchaîne. Oula, pardon. Je crois pas être malade, hein, vous inquiétez pas. Et ensuite, on enchaîne. Là va arriver le fameux quatrième système avec l'espèce de S barré et les deux points, un peu comme un dollar, qui signifie voilà, plusieurs choses, mais qui pour l'instant, pour nous, signifie qu'on va revenir à ça.
avec les deux points qu'il y a vers le signe pourcentage. Vous avez des barres et deux petits points. Voilà, mais ça c'est un petit peu compliqué. Donc vous savez quoi? Vous inquiétez pas. Ce que vous faites, vous jouez 4 mesures et vous enchaînez. Et quand on se verra, je réexpliquerai. Hein. On va peut-être mieux se voir pour réexpliquer ça de visu, pour bien montrer avec les doigts et les mesures, bien montrer ce qu'on doit jouer. C'est peut-être plus simple. Donc vous tracassez pas. Comme j'ai dit à la fin de mon explication tout à l'heure, vous enchaînez tout, c'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas se tromper donc à la suite où il y a noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, voilà, bien compter. 1 et 2 et 3 et 4, et voilà, noir et croche, 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 croche. Comptez bien 1 et 2 et 3 et 4, et comme ça vous savez où vous en êtes. Ça c'est le plus important. Ne pas se perdre, oui. Et ensuite, la dernière, hein, le dernier système, le cinquième, où c'est marqué chorus, C-H-O-R-U-S, le refrain. Eh bien, là, c'est deux fois la même, c'est deux mesures qui vont être rejouées. Ce sont deux mesures qui se suivent, donc les deux premières qui sont écrites en vrai, qui vont être rejouées deux fois. C'est pour ça que vous avez, en fait, je vois que la partition est en face de moi là-bas, c'est pour ça que vous avez, une fois que vous avez écrit, ces deux mesures sont écrites, vous les voyez devant vous, elles sont écrites, et après vous avez le signe pourcentage, mais avec deux traits, et avec un 2 au-dessus. Donc ça veut dire que vous allez rejouer exactement les deux mesures que vous venez de jouer, et qui étaient écrites. Et encore après, vous les rejouez une fois. Donc en gros, ça vous fait 2, qu'on répète encore deux fois, donc ça fait 2 et 2 et 2, ça fait 6. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas à travailler tranquillement, début de semaine, là, voilà. Maintenant que c'est les vacances, je vous ai envoyé ça parce que je pense que l'école avec vidéo la semaine dernière, ça ne devait pas être évident. Donc maintenant que c'est les vacances, si vous avez un peu de temps pour me travailler ça, c'est super. Et puisqu'on avait eu le temps de revoir aussi la dernière fois, ça peut être sympa aussi. Donc essayez ça. C'est pas très compliqué, n'allez pas trop vite, mais comptez. Voilà, essayez de ne pas vous perdre. C'est surtout ça. Ne vous perdez pas. C'est un tube. Une fois que vous aurez ça correctement, vous pouvez mettre la musique et jouer avec, il n'y aura pas de problème. Et c'est toujours très agréable de pouvoir jouer une chanson en même temps que c'est super sympa. Et même maintenant, il y a des choses qui existent où on a le titre mais pas la batterie. Ça veut dire qu'on peut jouer, nous faire la batterie et écouter le titre en même temps. Voilà. Donc faites-vous plaisir et essayez de m'envoyer une petite vidéo dans la fin de semaine, une fois que vous aurez un peu travaillé tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. Voilà, eh ben, j'espère que tout va bien pour vous et je charge la vidéo tout de suite sur ma chaîne et je vous envoie ça. Allez, bon courage!